Hello la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les amis, on va faire un total look make-up de chez Maybelline New York. On va s'amuser, on va s'éclater. J'ai trop hâte. Donc en fait, j'ai jamais vraiment fait de total look make-up de chez Maybelline. Parce qu'en fait, j'ai des produits Maybelline. Donc là, il y a des produits que je n'ai jamais testés, qui sont tout neufs. Les produits que j'ai déjà utilisés. Mais en fait, j'ai jamais fait de total look make-up de A à Z avec la marque Maybelline. J'ai toujours mis du fond de teint Sephora, Fenty, machin truc stock, mis du schnock. Et après mis un petit peu de sourcil Maybelline, un petit peu de gloss Maybelline, mais jamais un total look Maybelline. Donc du coup, ben, ça va être une expérience pour moi. Et je vais vraiment voir du coup si tous les produits Maybelline sont bien ou pas, même s'il n'y a pas de raison. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, enfin vous connaissez le système, si en tout cas ça vous plaît. Donc je vous laisse avec la suite. Les produits, ils sont juste à côté de moi. Il y en a qui sont tout neufs, il y en a que j'ai déjà utilisés. Je vais mettre ça sur ma tête, parce que au moins, si je dois mettre du fond de teint, je serai tranquille. Tac. Par contre, je sais pas si je mets du fond de teint, parce que genre, il y a un miroir juste en dessous, hein, si je regarde en dessous. J'ai un énorme bouton ici, il me fait grave mal. Donc je sais pas si je vais mettre du fond de teint ou pas. Et après du coup sinon c'est pas un total look make-up. Donc ouais, on va voir ça. Je vais juste essayer d'éviter d'en mettre dans le creux du nez parce que j'ai un énorme bouton blanc. Ça m'arrive rarement quand j'en ai, mais quand j'en ai ça me fait grave mal. Donc je vais chercher mon Beauty Blender pour tamponner et je reviens. C'est bon les amis, du coup je vais prendre ma crème de soin hydratante de chez Nivea parce que je vais quand même essayer de bien m'hydrater le visage avant de me foutre du make-up partout sur la gueule. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, si mes vidéos vous plaisent. Ça fait grave plaisir, j'ai eu des petits retours sur Instagram. Ça fait grave plaisir d'avoir, j'en ai pas eu beaucoup hein, parce que voilà, on est même pas une vingtaine sur ma chaîne. J'ai l'impression d'avoir encore du mascara de hier alors que pas du tout. C'est juste que mes cils ils sont levés, naturellement. Voilà. Et en fait c'est bien parce qu'en fait j'essaie de me maquiller mais je suis un homme, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas des préjugés ou des stéréotypes, mais par rapport à mes poils, donc du coup on va voir si le fond de teint par rapport à mes poils ça va ou pas. Et du coup les amis, le fond de teint c'est Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation de chez Maybelline New York. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. En gros la teinte que j'ai moi. J'ai pas mis de primer. Merde, c'est après là j'ai mis une crème hydratante, mais si je mets pas de primer, j'ai peur parce que primer ça vient venir genre préparer la peau et tout, l'hydrater encore plus. Pour pas que ça fasse un effet plâtré. Un de mes challenges à moi, c'est essayer de trouver vraiment un fond de teint qui va venir genre couvrir mes cicatrices. Quand on a des cicatrices, c'est vrai que c'est un peu compliqué en fait, genre de les couvrir. Mais j'ai envie de voir vraiment si ça peut le faire ou pas. Donc on va voir ça. Ouais, par contre, je vais venir en remettre. Ça, en général, c'est pas cool du tout. Je pense que j'aurais vraiment dû, mais genre vraiment mettre du primer parce que il est trop foncé pour moi. Ça va me faire un effet plâtré et j'ai horreur de ça. Oh putain, j'aurais dû mettre du primer. C'est chiant ça quand on est obligé d'en remettre en vrai. Parce qu'en fait, genre c'est pas cool. Pas d'avoir une couvrance de dingue. On va voir après par la suite. Moi, j'aime pas trop. Ça fait pas naturel du tout. Ça fait pas naturel du tout. Et genre, j'ai horreur de ça. Ça fait genre vraiment un effet plâtré. Donc, je pense que c'est parce que j'ai pas mis de primer. Du coup, c'est un peu chiant. Mais il me semble que je l'avais déjà testé celui-là et ça faisait exactement la même chose. Le mieux, c'est le fond de teint avec l'acide hyaluronique où il y a tout dedans. Au moins, ça t'hydrate la peau. Il y a l'acide hyaluronique, ça fait sérum. En fait, ça fait carrément tout dans un seul truc. Et ça, c'est trop cool. Mais c'est les fonds de teint qui coûtent 60 balles. Et moi, vu que je suis étudiant, j'ai pas 60 balles à mettre dans un fond de teint. Donc, clairement, non, 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 non. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. On va mettre. Donc, du coup, je n'ai pas de concealer de chez Maybelline. Donc, du coup, je suis obligé de prendre celui de chez NYX. J'ai pas le choix, malheureusement. Donc, c'est parti. Bon, moi, en fait, genre, je suis pas pro en make-up, tu vois.
Mais genre, je kiffe le maquillage. Je suis pas un pro du make-up. Je sais même pas si je sais vraiment maquiller comme il faut. Voilà, genre, je fais des vidéos, mais je donne des conseils, mais genre, voilà, tu vois. Et genre là, ce que je fais, je sais même pas si c'est un truc qu'il faut faire. Donc, je sais pas si c'est bien. Ça va venir genre rehausser mon teint. Et en vrai, j'ai déjà dit dans la vidéo dernière, les concealers pour moi ça change tout en fait. Genre ça allume le teint, ça fait vraiment un effet glowy, genre un effet naturel et c'est ça que je kiffe. Bon, pas tous, hein, mais là franchement, je sais pas comment vous voyez. Bah, ça fait vraiment un effet plâtré. Je sais pas si vous voyez bien ou pas là, mais genre moi là ça fait un effet plâtré et j'ai horreur de ça. Et pourtant ma peau, avant je l'ai vraiment bien hydratée, j'ai mis un sérum et tout, hein. Oh non, c'est pas possible. Regardez, putain, j'espère que vous allez. Honnêtement, hein, j'espère que vous allez bien voir. Regardez comment ça fait. Putain, j'ai horreur de ça. Oh non, ben voilà, franchement, là pour le coup. Après, est-ce que c'est vraiment parce que j'ai pas mis de primer? Je sais pas. C'est super, on adore. Génial. Donc je vais venir mettre de la poudre blanche. Par contre, j'en ai pas de chez Maybelline, donc je vais prendre celle de chez Sephora. Donc je vais venir prendre la Beauty Amplifier Fire de chez Sephora. Tac, j'en ai plus, hein, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo. J'en ai plus, faut que j'aille en racheter. Mais bon, là pour l'instant, la moula, vu que je suis étudiant, on vit au jour le jour. Voilà quoi. Ma bourse n'est pas énorme, donc du coup on vit au jour le jour, voilà. Il y a l'essence à payer, il y a l'assurance à payer, il y a les loyers à payer. Donc c'est un peu compliqué. Donc sur ma chaîne, les copines ne s'attendaient pas à avoir des produits genre de luxe, parce que j'ai pas la moula. Il y aura des produits de petit prix, des trucs de tous les jours que tout le monde peut se payer en fait. Parce que j'ai regardé des youtubeuses qui sont encore plus jeunes que moi, qui ont genre 14 piges. Il y en a une qui avait 12 ans, elle faisait des vidéos. Elle a des palettes de Natasha Denona. Après, est-ce que c'est des dupes? Je sais pas. Elle a des palettes de chez Jeffree Star. J'en avais. Mais il y en a quelques-unes que j'ai laissées chez moi, chez ma mère. J'ai dit aussi, bon, moi aussi, j'ai dit qu'elle est cosmétique, j'ai du Fenty. Mais j'ai pas autant de trucs qu'ont des gamines de 12 ans, quoi. Putain, j'en reviens pas. Et puis, c'est des produits qui coûtent super cher. Est-ce que ce serait parce que maman travaille à Sephora et elle a des promos? Ou juste parce que c'est les parents qui achètent, tout simplement? Je sais pas. Donc voilà, moi, je ferai des. Ah putain, c'est beaucoup mieux. Là, déjà, ça fait beaucoup plus naturel. Bon, ça fait un effet déjà, ça fait quand même un effet plâtré. Ça fait toujours un effet plâtré, mais bon. Voilà, on va dire que c'est déjà mieux. Genre, j'ai un peu réparé la catastrophe. Ça fait un peu genre le fond de teint des années 2010, 2013. Genre le fond de teint plâtré comme ça. Hop, on va dire que c'est bon. Voilà, voilà. Ok, donc du coup, maintenant les amis, on va passer à on va passer à la palette. Alors la palette que j'ai, je l'ai payée sur Beauté Privée. Je l'ai payée, bon je l'ai depuis longtemps, hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. Regardez, elle est encore toute neuve. Alors c'est la The Rock Nude de chez Maybelline New York. Je l'ai payée 5 euros et quelques. Voilà, il y a quelques petits fards. Il y a des fards un peu pailletés, il y a des fards normales. Il y a quelques nudes. Donc pour permettre de mettre en première étape, toujours mettre un nude en première étape. C'est le plus important que je disais tout à l'heure. Moi, ce sera vraiment du make-up petit budget, ou sinon ce sera des palettes de luxe que j'ai réussi à acheter parce qu'il y avait des grosses promotions, ou c'est des palettes que j'ai récupérées chez ma mère. Mais voilà, genre vous attendez pas à avoir du Natasha Denona ou genre des trucs de fou. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Donc voilà, je ferai prévenir parce qu'après voilà. J'ai aussi envie de montrer qu'on peut faire on peut faire des looks de dingue avec des produits qui coûtent pas forcément cher. Et je vais essayer de trouver. Là, la terme de composition, je sais pas, parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre les compositions des produits pour vraiment vous donner des produits et vous expliquer les compos des produits. Dans les futures vidéos, si c'est possible, je vais essayer de vous expliquer un peu la compo des produits pour vous dire si tel ou tel produit, par exemple, est-ce que ce fond de teint, bon là, c'est pas la compo, bon là, elle y est pas, mais je peux la choper sur internet, c'est bien. Est-ce que finalement, cette crème, en termes de compo, elle est bien? Le parfum, si on peut éviter les produits avec du parfum, c'est toujours mieux. Donc voilà, j'ai encore plein de trucs à apprendre, tout ce qui est au moins 300 compos à apprendre. Mais moi, je pourrais me permettre de dire si tel ou tel produit est bien en termes de compos. Et ensuite les tester, enfin, donner le meilleur des produits, quoi, en gros. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, donc on continue. La palette, elle se présente comme ça, comme je vous l'avais montré. Tac.
Donc, il n'y a pas de miroir, mais bon, honnêtement, à 5,50 €, il n'y a pas de miroir, c'est pas très très grave. Par contre, il y a ce pinceau. Alors, les copines, ce pinceau, je n'ai jamais compris pourquoi ils mettaient des pinceaux comme ça dans des palettes. Dites-moi en commentaire si vous les utilisez ou pas. Moi, honnêtement, je les ai jamais utilisés. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Rapprocher genre pour que vous voyez bien. Donc, c'est parti. Et en même temps, je vais me regarder là. C'est quoi cette matière? Ah bah d'accord. Bon, ça commence bien. La matière du produit, la texture du produit, c'est plâtre, c'est tout plâtreux. Oh putain. Ah ouais, ok, d'accord. Genre un fard nude en tout premier. Regardez les chutes. Non mais cette palette, à mon avis, déjà mis, je pense que ça va partir en cacahuète. Regardez déjà tout ce qu'il y a. Regardez comme ça perd. Putain, c'est énorme. On adore. Ça fait. Oh les chutes. Oh les chutes. Mais on va essayer quand même. Tac. Donc moi en termes de make-up, les copines, genre je suis pas fort en termes de trucs de transition, mettre dans le truc plantaire, mettre en haut, en bas, mettre tel fard ici, tel fard ici. Moi je sais pas faire. Moi je fais au pif, je fais comme je le sens. Pour moi c'est de l'art. Pour moi c'est de l'art. Je cherche pas à faire compliqué et tout. Moi je fais comme je le sens. Et voilà. Donc ensuite je vais venir prendre tac 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 le violet qui est juste ici. Voilà. Et je vais venir l'appliquer ici, enfin je veux dire en haut. Si franchement, ouais, en fait franchement, ouais, il y a certains fards qui sont pas mal en vrai. Le violet, il est assez pigmenté, il est pas mal en vrai, hein. Franchement, chapeau. Mais après, genre faire un make-up de tous les jours avec une palette comme ça, genre c'est un peu compliqué parce que genre il n'y a pas assez de nude, il n'y a pas assez de couleurs chaudes, il n'y a pas un mélange de toutes les couleurs. Genre c'est vraiment des couleurs, enfin très 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 dark je dirais. Et il y a juste le doré qui est juste ici. Je sais pas, genre si vous allez le voir. Donc là, le noir qui est juste ici en doré. Je vais venir le mettre ici, dans le coin de l'œil, pour faire un effet un peu brillant. Mais c'est une catastrophe. Ah putain. C'est une vraie catastrophe. Oh là là. C'est quoi cette palette de mes fesses là? Bon, c'est un concept, hein, mais franchement, moyen quoi. Maintenant du coup que j'ai fait ça, maintenant que du coup que j'ai fait ça, que c'est moyen, je vais quand même venir essayer de prendre le doré qui est juste ici et j'ai essayé de venir l'appliquer au creux de ma paupière qui est juste là pour voir un peu genre ce que ça donne. Hop, on va voir ce que ça fait pour venir genre éliminer un peu mes cils, enfin mes cils. Vous m'avez compris quoi, même ma paupière. C'est pas mal, enfin c'est pas ouf ouf, mais voilà, genre j'ai vu pire. Mais bon, j'ai vu pire, mais j'ai vu mieux. Donc voilà. Regardez tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai déjà perdu là, c'est du n'importe quoi. Donc il y a certains fards qui sont bien, et il y en a d'autres qui sont pourris. Ouais, donc on va dire que c'est bon, on s'arrête là. Avec Maybelline parce que ça va me saouler. Ensuite les amis, je vais venir faire mon... Alors trait eyeliner, je sais pas les faire. Je vais essayer, j'espère que ça va être une catastrophe. Honnêtement, il est bien. Honnêtement, il est bien. C'est juste que c'est moi qui sais pas faire mon trait d'eyeliner. Mais je vous le dis, genre, je m'expérimente pour revenir jusqu'au centre. Je sais pas si... Depuis tout à l'heure, j'ai la tête baissée, je sais même pas sur moi ce que je fais. Et là, ça fait un trait d'eyeliner moyen, mais c'est déjà mieux que le gros trait pâté que j'ai fait en bas. C'est une passion, j'aime ça, mais après, de là à dire est-ce que je suis vraiment maquillée, genre, je sais pas. Et oula, ok. C'est une catastrophe. Vous savez ce que je vais faire? Vous savez ce que je vais faire? Je fais carrément comme Ariana Grande. Ariana Grande a sorti sa marque de maquillage et elle a fait un truc que je kiffe, que personne n'osait faire, c'est prendre du liner et venir faire, ou un crayon, et venir faire carrément un trait ici à l'intérieur, d'ici
jusqu'à l'œil. Il n'y a jamais personne qui a osé le faire et c'est la seule. Moi, je l'ai fait dans une de mes vidéos, mais il n'y a jamais personne qui a osé le faire. Tout le monde disait que c'était de la merde et je suis sûr que maintenant ça va être devenir une mode parce que Ariana Grande a décidé de le faire. Donc, donc je vais aussi le faire. Mais avec du Maybelline. Et après, elle vient jusqu'ici dans un de ses swatchs pour sa marque. Voilà, elle fait ça et elle vient jusqu'ici. Et après, elle redescend. Elle va pas jusqu'au bout. Elle s'arrête vraiment ici en fait. Et après, elle redescend. Et après, t'as ton mascara. Enfin, ton mascara. Arrête, t'as ton trait d'eyeliner qui monte jusqu'ici. Voilà, bon là, ça fait un gros pâté, c'est dégueulasse. Mais en vrai, genre, si tu fais un truc vraiment fin et qui monte, ça peut faire grave stylé. Voilà, c'est un truc comme ça qu'elle fait, genre en fait. Un truc comme ça en fait qu'elle fait. Voilà, là, du coup, je vous disais, genre, je suis désolé, ma caméra, elle s'est carrément éteinte. Je sais pas pourquoi. Donc, du coup, ça change tout le plan et tout. C'est du n'importe quoi. Mais du coup, on va se contenter de filmer comme ça. Là, je filme carrément avec mon retour écran. Du coup, je me vois dans l'écran. Donc, enfin, la qualité sera beaucoup moins bien. On va dire ça comme ça. En plus, je serai très avant que ça se coupe. J'étais en train d'hydrater mes lèvres. Je suis désolé, du coup, il y a tout le plan qui est modifié et tout. C'est tout moche, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Du coup, je vais venir prendre. C'est le 893 Gone Great Ball de chez Maybelline New York. J'adore cette couleur. Je l'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos. Et il est trop beau. J'adore cette couleur. Donc, je vais venir l'appliquer. C'est parti. Pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je le kiffe. Ce rouge à lèvres de chez Maybelline New York. Je vous le redis encore, c'est le 893 Gone Ball. Je sais pas si va faire le focus. Alors, on adore. Donc, du coup, maintenant. Alors, soit je mets celui-là de chez Maybelline New York, ou sinon je mets celui-là. Donc, celui-là, il a une petite odeur. C'est un mascara waterproof. Et du coup, je mets celui-là. Donc, celui-là, je l'avais déjà mis dans la vidéo que j'ai sortie juste avant. Donc, du coup, je vais mettre celui-ci. Voilà les copines, ce make-up il est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai kiffé à le faire. Donc du coup, si je dois faire un récap, le fond de teint de chez Maybelline, pour moi c'est un flop. C'est clair et net. Bon, je continuerai à mettre parce que j'ai quand même payé. Le feuille d'eyeliner, honnêtement il est pas mal. C'est juste moi qui sais pas mettre du truc d'eyeliner, c'est juste là où j'ai réussi. Mais il faut de l'entraînement, voilà. Ensuite, ça, le gloss, le rouge à lèvres de chez Maybelline, le 893 Gamberge. Il est trop bien, ça je valide et je surkiffe. Ensuite, on a le mascara Maybelline New York, le waterproof qui sont un peu le caramel. Ça, j'ai déjà utilisé, je l'utilise souvent, même souvent pour aller en cours, pour aller au lycée, enfin voilà quoi. Et les waterproof, donc même quand il pleut, du coup tes yeux ne coulent pas, donc c'est cool, ça je valide. Et ensuite, la palette de chez Maybelline New York, honnêtement, c'est pas mal, mais je l'utiliserai pas tous les jours quoi. Je l'utiliserai pas tous les jours, il y a certains teintes qui ont un effet plâtré et genre j'ai horreur de ça. Donc ouais, honnêtement pour moi c'est moyen. Je l'ai payé 5,50 €, 16 € au lieu de 8 € je crois. Donc c'est moyen. Donc les copines, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai kiffé à la faire. Vous êtes un peu penché, je suis désolé. Mais c'est à cause parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Voilà, je vous fais de gros bisous les copines et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. La vie.